Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis très heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle vidéo pour un nouvel exercice sur les suites numériques. Comme l'exercice précédent, cet exercice est tiré du livre Al-Moufid en mathématiques, sciences maths A et B, exercice 32, page 103. Donc sans plus tarder, on va présenter notre exercice et on va commencer la correction. Donc soit UN, la suite numérique définie par U0 est égal à 3 et UN plus 1 est égal à 8 facteurs de UN moins 1 sur UN plus 2, quel que soit n appartient à n. Alors la première question, on nous demande de montrer que quel que soit n appartient à n, UN est strictement comprise entre 2 et 4. Alors deuxième question, étudier la monotonie de la suite UN, puis en déduire qu'elle est convergente. Troisièmement, petit a, montrer que quel que soit n appartient à n, 4 moins UN plus 1 est inférieur ou égal à 4 sur 5, 4 moins UN. Petit b, en déduire que quel que soit n appartient à n, 4 moins un est inférieur ou égal à 4 sur 5, le tout à la puissance n. Puis, déterminer la limite quand n tend vers plus l'infini de un. Alors, quatrième question, on pose pour tout n appartient à n, Vn est égal à un moins 4 sur un moins 2. Petit a, établir que la suite Vn est géométrique, dont on déterminera la raison et le premier terme. Petit b, exprimer Vn puis un en fonction de n. Petit c, retrouver la valeur de la limite de un. C'est-à-dire qu'on va calculer d'une autre façon la limite qu'on a déjà calculée dans la question 3 petit b. Cinquièmement, on pose pour tout n appartient à n étoile, Sn est égal à V0 plus V1 plus jusqu'à plus Vn moins 1, donc c'est une somme. Donc, on nous demande d'exprimer Sn en fonction de n, puis conclure avec une limite quand n tend vers plus l'infini de Sn. Voilà, donc on va commencer notre correction. Donc, on a un plus 1 est égal à 8 facteurs de un moins 1 sur un plus 2. Et U0 est égal à 3. Montrons que, quel que soit n appartient à n, un est strictement comprise entre 2 et 4. Donc pour cela, on va utiliser bien sûr le raisonnement par récurrence. Alors, donc on va prendre pour le premier terme, pour n est égal à 0, on a U0 est égal à 3. Et 3 est comprise entre 2 et 4, c'est-à-dire que UN est comprise entre 2 et 4. Donc l'expression est vraie pour n est égal à 0. On suppose que, quel que soit n, appartient à n, UN est strictement comprise entre 2 et 4. Montrons que UN plus 1 est aussi comprise entre 2 et 4. Donc on va comparer UN plus 1 et 4. Et même chose pour UN plus 1 et 2. On a donc UN plus 1 moins 4 est égal à 8 facteurs de UN moins 1 sur UN plus 2 moins 4 qui est égal à 8 UN moins 8 moins, on va mettre au même dénominateur, c'est-à-dire qu'on va multiplier 4 par UN plus 2, le tout sur UN plus 2 est égal à 8 UN, moins 8, moins 4 UN, moins 4 fois 2, c'est-à-dire moins 8, le tout sur UN plus 2, qui est égal, 8 UN moins 4 UN est égal à 4 UN, moins 8, moins 16, sur UN plus 2. Alors, on va mettre 4 en facteur, donc 4 facteurs de UN moins 4 sur UN plus 2. On a UN plus 2, il sera compris entre 4 et 6, c'est un intervalle positif. UN plus 2 est strictement supérieur à 0, et UN moins 4 est inférieur à 0. Donc le rapport qu'on a ici est un rapport négatif. Or, UN moins 4 est inférieur à 0, car UN est strictement comprise, d'après la supposition, entre 2 et 4. Donc, 8 facteurs de UN moins 1 sur UN plus 2 moins 4 est inférieur à 0.
Donc, c'est-à-dire que un plus 1, puisque cette expression est égale à un plus 1, est inférieur à 4. On va faire la même chose pour comparer un, I2. Et un plus 1 moins 2 est égal à 8 facteurs de un moins 1 sur un plus 2, moins 2 qui est égal à 8 un moins 8, moins 2 facteurs de un plus 2, c'est-à-dire moins 2 un, moins 4 sur un plus 2. Il est égal à 8 un moins 2 un, 6 un, moins 8 moins 4, ça fait moins 12 sur un plus 2. Maintenant, on va factoriser par 6, donc 6 facteurs de un moins 2 sur un plus 2. Or, un, d'après la supposition, est strictement comprise entre 2 et 4. C'est-à-dire que un moins 2 est strictement supérieur à 0. Et comme un plus 2 strictement supérieur à 0 aussi, puisqu'il est comprise entre 4 et 6, donc ce rapport est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire que un plus 1 moins 2 est supérieur à 0, un plus 1 est strictement supérieur à 2. Finalement, on a un plus 1 est comprise entre 2 et 4, quel que soit n, appartient à n. Donc, et d'après le principe du raisonnement par récurrence, on a, quel que soit n, appartient à n, un est strictement comprise entre 2 et 4. Deuxième question, on nous demande d'étudier la monotonie de la suite un, puis d'en déduire qu'elle est convergente. Pour étudier la monotonie de la suite, on va donc faire la différence de termes successifs. C'est-à-dire qu'on va donc déterminer le signe de un plus 1 moins un. Alors, si le signe de un plus 1 moins un est positif, donc la suite est croissante. Si elle est négative, la suite est décroissante. Si un plus 1 moins un est égal à 0, alors la suite est constante. Mais puisqu'on nous demande de déduire qu'elle est convergente, donc il ne peut être que croissante ou décroissante. Donc ceci est égal à 8 facteurs de un moins 1 sur un plus 2 moins un, qui est égal à 8 un moins 1 moins un facteur de un plus 2 sur le tout, pardon, ici j'ai 8, pas moins 1, sur un plus 2. Alors, ceci est égal. Alors, 8 un moins 8 moins un au carré moins 2 un sur un plus 2 est égal à 8 un moins 2 un, c'est-à-dire 6 un, moins un au carré moins 8 sur un plus 2. Alors, pour écrire ça du bon et de forme, on va écrire un au carré plus 6 un moins 8 sur un plus 2. On va poser un est égal à x et on va calculer delta. Donc, on pose un est égal à x, donc, puisque le signe de ce rapport est déterminé par le numérateur. On a déjà dit que un plus 2 appartient à un intervalle strictement positif. Donc, le signe de ce rapport dépend du numérateur. Donc, on va étudier le signe du numérateur pour déterminer la monotonie de cette suite. Moins un au carré plus 6 un moins 8 est égal à x au carré, moins x au carré, pardon, plus 6x moins 8. On va calculer delta pour déterminer le signe de ce polynôme de deuxième degré. Donc, delta est égal à b au carré moins 4ac, qui est égal à 6 au carré moins 4 fois, alors, moins 1 fois moins 8, qui est égal, alors, 6 au carré, ça fait 36, moins 4, donc moins 1 fois moins 8, ça fait 8, 4 fois 8, 32, donc moins 32. Alors, delta est égal à 4. Donc, ce polynôme admet donc deux racines. Alors, x1 et x2. Alors, x1 est égal à moins b, moins racine de delta sur 2a, moins 6,
moins racine de 4, c'est-à-dire 2, sur moins 2, qui est égal à moins 8 sur moins 2, est égal à 4. Et x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, qui est égal donc à moins 6 plus 2 sur moins 2, donc est égal à moins 4 sur moins 2 est égal à 2. D'où le tableau de signes. À l'extérieur du racine, on a le signe de a. Donc le signe de a ici, il est négatif, puisqu'on a moins x au carré. Donc en dehors du racine, à l'extérieur du racine, le polynôme est négatif. À l'intérieur du racine, il est positif. Et comme un est comprise, strictement comprise entre 2 et 4, donc un plus 1 moins un est donc supérieur à 0, quel que soit n appartient à n. Donc un est croissante dans cet intervalle, entre 2 et 4, et comme un est strictement inférieur à 4, alors elle est convergente. Donc ici on a un croissante et majorée, donc elle est convergente. Troisième question, petit a, montrer que, quel que soit n appartient à n, 4 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 4 sur 5, 4 moins un. Voilà. Alors pour cela, on va développer 4 moins un plus 1. Alors on a 4 moins un plus 1 est égal à 4 moins 8 facteur de un moins 1 sur un plus 2. On va mettre le tout au même dénominateur. Donc 4 facteurs de un plus 2 moins 8 facteurs de un moins 1 sur un plus 2, qui est égal, alors 4 un plus 8 moins 8 un plus 8 sur un plus 2 est égal, alors 4 un moins 8 un, c'est-à-dire moins 4 un, 8 plus 8, 16, c'est-à-dire 16 moins 4 un sur un plus 2, qui est égal, alors factorisons par 4, 4 facteurs de 4 moins un sur un plus 2. D'autre part, 4 sur un plus 2 moins 4 sur 5, puisque on nous demande de démontrer que 4 moins un plus 1 inférieur ou égal à 4 sur 5, 4 moins un. Donc on a trouvé cette expression. On va essayer de comparer 4 sur un plus 2 et 4 sur 5. Après, on va multiplier par 4 moins un, puisque 4 moins un est une expression positive. Donc ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. Donc 4 sur 1 plus 2 moins 4 sur 5 est égal. Alors 5 fois 4, ça fait 20. Moins 4 facteurs de un plus 2 sur 5 facteurs de un plus 2. Alors il faut préciser que un plus 2 est une expression positive, multiplié par 5, c'est aussi une expression positive. Alors ce qui va déterminer le signe de cette expression, c'est le numérateur. Est égal, alors 20 moins 4 un moins 8, 4 fois 2 ça fait 8, sur 5 facteurs de un plus 2 est égal, alors 20 moins 8 ça fait 12, moins 4 un sur 5 facteurs de un plus 2. Ceci est égal. Alors en factorisant par 4, on aura 4 facteurs de 3 moins un sur 5 facteurs de un plus 2. Voilà. Le signe de cette expression dépend du signe de 3 moins un. Alors on sait que un est une suite croissante. Et son premier terme, u0, est égal à 3. Donc, quel que soit n appartient à n, un est supérieur ou égal à 3. Alors, or, on va écrire ça. Donc, un est croissante et u0 est égal à 3. Donc, quel que soit n appartient à n, un est supérieur ou égal à 3. Donc, 3 moins un est inférieur ou égal à 0. D'où 4 sur un plus 2 moins 4 sur 5
est une expression négative, puisque 4 sur un plus 2 moins 4 sur 5, ça nous a donné cette expression. C'est-à-dire que 4 sur un plus 2 est inférieur ou égal à 4 sur 5. Et comme 4 moins un est strictement supérieur à 0, donc on va multiplier les deux bornes de l'inégalité par 4 moins un. Donc 4 facteur de 4 moins un sur un plus 2 est inférieur ou égal à 4 sur 5 facteur de 4 moins un. Alors cette expression, on l'a déjà calculée, ça c'est égal à 4 moins un plus 1. Voilà, 4 moins un plus 1, ça nous a donné, voilà, 4 facteur de 4 moins un sur un plus 2. D'où 4 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 4 sur 5 facteur de 4 moins un. Petit b, déduire que, quel que soit n appartient à n, 4 moins un est inférieur ou égal à 4 sur 5, le tout exposant n. Alors, on a donc démontré tout à l'heure que quel que soit n appartient à n, 4 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 4 sur 5 facteur de 4 moins un. Alors, pour n est égal à 0, on a 4 moins un est inférieur ou égal à 4 sur 5, 4 moins u0. Pour n est égal à 1, on a 4 moins u2 inférieur ou égal à 4 sur 5, 4 moins u1. Pour n est égal à 2, 4 moins u2 plus 1, ça fait 3, est inférieur ou égal à 4 sur 5, facteur de 4 moins u2. Et on va continuer comme ça jusqu'à n. Alors, on a 4 moins un est inférieur ou égal à 4 sur 5, facteur de 4 moins un moins 1. Donc, il faut dire que ici on a 4 moins un moins 1 est inférieur ou égal à 4 sur 5, facteur de 4 moins un moins 2. Arrivé à ce niveau, on va multiplier bord à bord les termes de ces inégalités. Donc, on aura donc 4 moins u1 facteur de 4 moins u2, facteur de 4 moins u3, jusqu'à facteur de 4 moins un, inférieur ou égal, 4 sur 5 facteur de 4 moins u0, multiplié par 4 sur 5 facteur de 4 moins u1, multiplié par 4 sur 5 facteur de 4 moins u2, jusqu'à 4 sur 5 facteur de 4 moins un moins 1. Et comme quel que soit n appartient à n, un est strictement inférieur à 4, c'est-à-dire que 4 moins un est strictement supérieur à 0, alors, et en simplifiant par les mêmes expressions de part et d'autre de cette inégalité, on aura 4 moins u1 avec 4 moins u1, 4 moins u2, 4 moins u2, 4 moins u3, 4 moins u3, jusqu'à 4 moins un moins 1 avec 4 moins un moins 1. Alors, la multiplication qu'on a faite va nous donner quoi? Va nous donner 4 moins un, 4 sur 5 multiplié par 4 sur 5 multiplié par 4 sur 5 n fois. Donc, est inférieur ou égal à 4 sur 5 n fois facteur de 4 moins u0. Or, u0 est égal à 3. Donc 4 moins 3 est égal à 1. D'où 4 moins un est inférieur ou égal à 4 sur 5, le tout exposant n. Alors, deuxième volet de la question, on nous demande de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de un. Alors, on a 4 moins un est inférieur ou égal à 4 sur 5, le tout exposant n. Ceci équivaut à dire que un est supérieur ou égal à 4 moins 4 sur 5 exposant n. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini de un est égal à limite, quand n tend vers plus l'infini, de 4 moins 4 sur 5 exposant n. Alors, puisque un est supérieur ou égal à 4 moins 4 sur 5 exposant n, donc la limite de un est égale à la limite de cette expression. Et comme 4 sur 5 compris entre 0 et 1, alors limite quand n tend vers plus l'infini de 4 sur 5 exposant n est égal à 0. D'où limite quand n tend vers plus l'infini de un
est égal à 4. Voilà, puisque ceci est égal à 0. Quatrièmement, on pose Vn est égal à Un moins 4 sur Un moins 2. Alors, petit a, on nous demande d'établir que la suite Vn est géométrique, dont on déterminera la raison et le premier terme. Alors, bien sûr, quand on nous demande d'établir qu'une suite est arithmétique ou géométrique, il faut toujours déterminer sa raison et son premier terme. Pour déterminer que la suite Vn est géométrique, il faut l'écrire sous cette forme. Donc, Vn plus 1 est égal à Coulomb Vn. Alors, Coulomb est la raison de la suite. Donc, on a Vn plus 1 est égal à Un plus 1 moins 4 sur Un plus 1 moins 2, qui est égal, alors Un plus 1 est égal à 8 facteurs de Un moins 1 sur Un plus 2 moins 4 sur 8 facteurs de Un moins 1 sur Un plus 2 moins 2 est égal 8 facteurs de Un moins 1 moins 4 facteurs de Un plus 2 sur Un plus 2. Alors, 8 facteurs de Un moins 1 moins 2 facteurs de Un plus 2 sur Un plus 2. Alors, on a ici deux fractions, une fraction au numérateur et une fraction au dénominateur. Ces deux fractions ont le même dénominateur, on peut le simplifier, donc voilà. Donc, est égal, alors 8 Un moins 8 moins 4 Un moins 8 sur 8 Un moins 8 moins 2 Un moins 4 est égal, alors 8 Un moins 4 Un, ça fait 4 Un, moins 8, ça fait moins 16 sur, alors 8 Un moins 2 Un, ça fait 6 Un, moins 12, moins 8 moins 4, ça fait moins 12, qui est égal, alors en factorisant par 4 au numérateur et 6 au dénominateur, on aura 4 facteurs de Un moins 4 sur 6 facteurs de Un moins 2. Donc, Vn plus 1 est égal à 2 sur 3 Vn. Alors, Vn est égal à Un moins 4 sur Un moins 2. D'où Vn est une suite géométrique de raison 2 sur 3 et V0 est égal à U0 moins 4 sur U0 moins 2, qui est égal à 3 moins 4 sur 3 moins 2, est égal à moins 1. 3 moins 4 est égal à moins 1, 3 moins 2 est égal à 1, donc c'est égal à moins 1. Petit b, on nous demande d'exprimer Vn puis Un en fonction de n. Alors pour cela, on doit écrire la suite Vn sous son terme général. Donc, le terme général d'une suite géométrique est le suivant. Donc, Vn est une suite géométrique. Donc, Vn est égal à V0, Coulomb exposant n. Voilà. Et comme on a la raison est égale à 2 sur 3, V0 est égal à moins 1. Donc, Vn est égal à moins 2 sur 3, le tout exposant n. Bien sûr, moins est en dehors de la parenthèse. Voilà, on a déterminé Vn en fonction de n. Maintenant, on va déterminer Un en fonction de n. Alors, on a Vn est égal à Un moins 4 sur Un moins 2. Ceci équivaut à dire que Vn facteur de Un moins 2 est égal à Un moins 4. Équivaut à dire Vn multiplié par Un moins 2 Vn est égal à Un moins 4. Vn multiplié par Un moins Un est égal à 2 Vn moins 4. On va factoriser par Un. Un facteur de Vn moins 1 est égal à 2 Vn moins 4. Alors, ceci équivaut à dire que Un est égal à 2 Vn
moins 4 sur Vn moins 1. Et Vn est égal à moins 2 sur 3, le tout exposant n. Donc on va remplacer Vn par son expression. Donc Un, ceci équivaut à dire que Un est égal à moins 2 facteur de 2 sur 3, le tout exposant n, moins 4 sur moins 2 sur 3, le tout exposant n, moins 1. On va factoriser et simplifier par moins 1. On aura 2 multiplié par 2 sur 3, le tout exposant n, plus 4, sur 2 sur 3, le tout exposant n, plus 1. Voilà. Après, on nous demande de retrouver la valeur de la limite un. Alors, tout à l'heure, on a calculé la limite un et on l'a trouvé, la limite un est égale à 4. Donc maintenant, on va retrouver cette limite, d'où, alors ça c'est le petit c, limite, quand n tend vers plus l'infini, de un est égal à limite, quand n tend vers plus l'infini, de 2 multiplié par 2 sur 3, le tout exposant n, plus 4, sur 2 sur 3, le tout exposant n, plus 1. Alors, or, 2 sur 3 est comprise entre 0 et 1. Donc, quand n tend vers plus l'infini, 2 sur 3 exposant n tend vers 0. C'est-à-dire que ceci est égal à 0 et ceci aussi est égal à 0. Donc, il nous reste 4 sur 1 est égal donc à 4. Cinquièmement, alors on pose, quel que soit n appartient à n, Sn est égal à V0 plus V1 plus V2 plus jusqu'à Vn moins 1. Donc c'est une somme d'une suite géométrique, puisqu'on a démontré que Vn est une suite géométrique, et la somme d'une suite géométrique Sn est égale, voilà, donc Sn est égal à Vp plus Vp plus 1 plus Vp plus 2 jusqu'à Vn. Alors, la somme, cette somme, on peut l'écrire sous cette forme, donc est égal à Vp, 1 moins coulomb exposant n moins p plus 1 sur 1 moins coulomb. Voilà. Donc ici, on a p est égal à 0. Le premier terme, c'est V0. Donc, on peut écrire Sn, p est égal à 0, donc est égal à V0, 1 moins coulomb exposant. Alors, on a ici n-1 terme, donc n-1. n-1, moins 0 plus 1, donc ceci, ça va disparaître, sur 1 moins coulomb, est égal donc à V0, 1 moins coulomb exposant n sur 1 moins coulomb. C'est égal à moins 1, puisque V0 est égal à moins 1. 1 moins 2 sur 3, le tout exposant n, sur 1 moins 2 sur 3. Donc on va développer ceci, donc moins 1, donc ça va nous donner 2 sur 3, le tout exposant n moins 1, sur 1 sur 3, qui est égal à 3 facteurs de 2 sur 3, le tout exposant n moins 1. Voilà. Sn est égal finalement à 3, 2 sur 3, le tout exposant n moins 3. Donc d'où limite, quand n tend vers plus l'infini de Sn, est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 multiplié par 2 sur 3, exposant n moins 3. Alors ceci, bien sûr, tend vers 0, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc il nous reste, est égal donc à moins 3. Voilà, on est arrivé à la fin de cet exercice. Si vous l'avez trouvé intéressant, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir de nouvelles vidéos.